Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, comme son titre l'indique, on va essayer de parler de l'importance de la langue maternelle. Bon, c'est une première pour nous de faire ce genre de vidéo, mais il m'a semblé important et surtout nécessaire de faire cette vidéo car dans notre communauté, dans notre entourage et surtout dans notre famille, cette langue maternelle est de plus en plus négligée. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la langue maternelle? La langue maternelle, c'est ni plus ni moins la langue que parlent nos parents, la langue dans laquelle ils ont grandi, la langue qui est parlée au pays, dans notre village et aujourd'hui la langue qui est parlée dans nos maisons. En tout cas, la langue qui est censée être parlée dans nos maisons. Mais malheureusement, il y a un constat qui est fait ces dernières années, c'est que nos langues maternelles sont de moins en moins parlées au sein de nos foyers. Alors bon, il y a différents facteurs qui peuvent être à l'origine de ça. On va essayer d'en citer quelques-uns, mais surtout essayer de comprendre pourquoi on ne parle plus nos langues. Est-ce que c'est un complexe? Est-ce que c'est une mauvaise habitude ou est-ce que c'est tout simplement de la négligence? Moi, personnellement, ce que j'ai pu constater, c'est que ce fléau, en tout cas, il est de plus en plus fréquent. Il frappe beaucoup cette dernière génération. Bon, heureusement, ça ne touche pas tout le monde. Il y en a qui s'en sortent très bien et on remercie le bon Dieu pour ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de cas où la langue maternelle est de plus en plus absente. Elle est de plus en plus négligée. On la parle de moins en moins. On parle que français. Et comme si c'était normal. Alors que la langue, quand même, c'est un vecteur culturel. C'est même, je dirais même, c'est le pilier de la culture. Parce que sans langue maternelle, tu n'as plus de culture. Et sans culture, tu n'as plus d'identité. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important quand même de faire en sorte de la préserver. Et pour la préserver, il faut la parler. Et pour la parler, il faut quand même l'apprendre. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils s'en sont bien sortis, je pense, parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler la langue maternelle. Mais maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants, en tout cas, ils n'aient pas ce handicap. Parce que pour moi, c'est clairement un handicap. Ne pas parler sa langue maternelle, c'est clairement un handicap, si ce n'est même bien plus. Et ne pas avoir ce gêne, ne pas avoir ce complexe de se dire non, aujourd'hui, je ne parle pas ma langue maternelle ou alors je vais parler le français parce que c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple, mais en privant ce cadeau, en privant ce bienfait à nos enfants, neveux, nièces, en tout cas aux générations qui arrivent, on risque de les priver de beaucoup de choses. Et c'est une chose en tout cas à laquelle on doit faire très attention. Mine de rien, c'est grave, c'est même très grave. Parce qu'on ne se rend pas compte, mine de rien. On banalise ça, le fait de ne pas parler sa langue, de parler que français. Aujourd'hui, tu parles poulard à ton enfant, neveu, nièce. Bon, je dis poulard parce que moi, je suis peul, mais c'est valable pour quasiment toutes nos langues, en tout cas dans notre communauté. Les enfants ne pient pas un mot. Tu as l'impression que tu leur parles une langue venue d'ailleurs. Et ça, je pense en tout cas, c'est à nous de faire en sorte que ce problème soit moins fréquent. En tout cas, d'essayer de limiter la casse. C'est pas facile. J'ai eu un débat une fois, en tout cas pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, un débat qui parlait de ça. Et il y a une personne qui a fait une remarque très pertinente et qui m'a parlé d'autodiscipline. Et moi, ce jour-là, ça m'a fait boum. Ah, autodiscipline. Bah oui, parce que souvent, quand on entend ça, l'autodiscipline, c'est dans le sport, dans le travail, dans tout ce que tu fais dans ton quotidien. Mais même si tu veux apprendre la langue, si tu veux l'inculquer à ton enfant, en tout cas pour des gens comme nous, il nous faut de l'autodiscipline. Pourquoi de l'autodiscipline? Parce que déjà, naturellement, on ne parle pas tout le temps nos langues maternelles. On la parle seulement à la maison, quand on est dans le cercle familial. Mais quand on se retrouve entre copains, frères et sœurs, même au boulot, on parle que français. Même à la maison, que ce soit avec ton mari, ta femme, etc., tu vas parler français parce qu'on est en France, parce que vous avez pris l'habitude de parler français. Vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas où, centre commercial ou n'importe où, et vous avez l'habitude de parler français. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient dur de parler à ton enfant ta langue maternelle. Et c'est pour ça que le mot autodiscipline est très important parce qu'avant de vouloir l'inculquer à la nouvelle génération, à nos enfants, neveux, nièces, etc., on se doit déjà nous-mêmes de réapprendre à la parler couramment, de prendre l'habitude de la parler couramment et ce n'est pas un exercice facile. Sachant qu'à travers la langue, à travers ta culture, tu éduques ton enfant. Beaucoup de choses passent par la langue, beaucoup de choses passent par la culture. Et sans ça, l'enfant, il a un petit peu du mal, il a moins de repères. Même quand on regarde, il n'est pas comme nous. Tu sais, c'est différent. On a l'impression qu'on n'est pas dans le même monde. Ils ne nous comprennent pas. Et ça, aujourd'hui, tu vois, même les grands-parents, quand ils sont avec les petits-enfants, pour communiquer, ils sont obligés de parler français. Tellement les petits ne pient pas un seul mot en poulard, les grands-parents, pour pouvoir communiquer avec eux, ils leur parlent français. Donc, c'est pour ça qu'on doit revenir à nos fondamentaux.
On doit essayer de faire en sorte qu'il parle, hein, et ça passe par nous et ça peut que passer par nous, hein. Encore une fois, j'ai déjà eu un débat avec une personne qui lui disait que c'était pas de la faute des parents, c'était de la faute de l'enfant. J'étais pas trop d'accord avec ça. Après oui, si on veut à un certain âge, l'enfant il peut de sa propre initiative se dire je vais apprendre ma langue maternelle. Mais si de base on lui a pas inculqué certaines bases, ça va être très compliqué. Et qui d'autre que les parents sont mieux placés pour lui apprendre ces bases? Qui d'autre? Donc c'est pour ça qu'on doit faire en sorte de préserver ce patrimoine. Parce que pour moi, la langue maternelle, c'est vraiment un patrimoine. Si ce n'est plus, c'est vraiment, on doit faire en sorte de la valoriser, en tout cas de la promouvoir et de faire en sorte, en tout cas, qu'elle commence à revivre, qu'elle reprenne vie et qu'elle ne disparaisse pas totalement, en tout cas. Pas maintenant. Ce que je crains, dans je sais pas combien d'années, peut-être que ça arrivera. En tout cas, à notre échelle, on doit essayer de faire le nécessaire, en tout cas, pour que les générations qui arrivent aient la chance et le cadeau et le amana et le bienfait et le bonheur. C'est vraiment un bonheur de parler sa langue. C'est vraiment, vraiment un bonheur. Ça fait vraiment du bien. Rien ne fait plus chaud que quand tu marches dans la rue, tu entends des gens parler ta langue. Oh, automatiquement, tu vois, tu te sens bien, tu as envie d'écouter, tu les regardes, tu vois, en espérant qu'ils disent bonjour. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur, surtout ici en France. Donc, aujourd'hui, on doit être acteur de cela et pas négliger tout simplement ou être laxiste ou être passif. C'est quelque chose vraiment à laquelle on doit veiller, on doit y penser, on doit travailler sur ça. Ce n'est pas facile, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de l'autodiscipline. On doit d'abord nous-mêmes se mettre dans le bain, nous-mêmes reprendre l'habitude, la bonne habitude de parler poulard à la maison, entre nous. Pour ceux qui ont l'opportunité d'aller au pays régulièrement, faites-le. Ce n'est pas facile, hein. C'est vraiment aujourd'hui, surtout avec le prix du billet d'avion, c'est vraiment pas un cadeau. Et même ça, ça fera pas tout. S'il n'y a pas un travail qui est fait en amont, le fait d'aller au bed régulièrement, c'est bien, c'est même très bien, c'est un plus, mais ça ne fera pas tout. Le boulot, c'est à la maison que ça se fait. On a vu des gens qui ont grandi dans un milieu clairement favorisant le poulard, dans certaines villes, pourtant ils ne pipent pas un mot. Parce qu'à la maison, le boulot, il a pas été fait correctement. Et il y a d'autres personnes qui ont grandi dans des campagnes, dans des combrousses, etc. Et pourtant qui parlent très très bien poulard. Parce qu'à la maison, voilà, le boulot, il a été fait correctement. Même au pays, hein, par exemple, vous prenez une grande ville comme Dakar, on voit que ce problème existe là-bas aussi. Donc, ce n'est pas uniquement qu'en France. L'environnement, il peut t'aider, mais ça ne fera pas tout. L'environnement ne fera pas tout. Le travail se fait à la maison. Tant que le travail n'a pas commencé à la maison, tout ce qui se passe dehors, je suis pas sûr que ça fera grand-chose. Et à la maison, qui est-ce qui est à la maison? C'est nous. Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'avais envie de faire ces petites vidéos parce que je trouve ça très très important. Je crois que c'est Black M qui disait dans une de ses interviews que le meilleur cadeau qu'un parent puisse te donner, c'est de t'apprendre ta langue maternelle. Et c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un bienfait. Donc voilà, faisons en sorte de, en tout cas, perpétuer ça, en tout cas, ou de faire en sorte que nos langues soient parlées le plus longtemps possible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, hein. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, etc. Ce que j'ai oublié. Et on essaiera de faire mieux, en tout cas, la prochaine fois. En tout cas, portez-vous bien, abonnez-vous au passage. C'est très important. Et je vous dis à la prochaine. Dentalash, paix sur vous.